Wesh la mif, bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Là on va vraiment parler clash, parler buzz, parler bad buzz. Je suis un peu closer aujourd'hui, ouais je suis un peu le journal closer. Mais avant de parler clash rapidement, on va revenir quand même un peu sur l'actu de Booba. Parce que voilà, avant d'être un putasse clicasse, je suis aussi quand même un peu rap quoi. Je parle un peu de rap, ça m'arrive. La semaine dernière, Booba a annoncé la sortie de son prochain album le 5 mars 2021, donc ultra, on attend ça avec impatience. Il avait déjà balancé les deux premiers extraits fin 2020, donc on avait eu 5G et on avait eu Azerty, donc qui sont des bons sons, franchement je vous les recommande. Mais c'est pas des incontournables, franchement je suis pas devenu ouf. Et il est aussi apparu sur deux feats de nouveaux rappeurs du 9-2i, donc Green Montana et JSX. Par contre ces sons-là je vous les recommande, Pompéi, le feat avec JSX est particulièrement lourd. Mais donc après cette année 2020 un peu creuse, Booba est revenu avec ses sons, du coup, mais il est revenu aussi très agressif sur les réseaux. Donc on a ses cibles classiques, Rof, Gims, un peu moins Damso et Lafouine en ce moment, un peu moins. En même temps Lafouine est inclashable, Lafouine est un dieu, premier supporter de Fouini les gars. C'est ça. Mais donc du coup ces attaques c'est toujours la même chose, franchement c'est des histoires qui se traînent, c'est insupportable, c'est chiant pour tout le monde. Et donc le fonctionnement de ces clashs c'est toujours la même chose, à coup de screens, d'articles, de journaux frérot, tu savais même pas qu'ils existaient ces journaux. C'est une catastrophe et tout le monde s'en fout, donc passons à autre chose. Il y a Vald aussi qui s'est fait annuler son tweet à cause de quoi? Juste parce qu'il est sur le fléau de Gims, ça c'est quand même quelque chose. C'est très mature, tu vois ce que je veux dire? Mais le quack, parce qu'il y a un quack qui l'a fait se faire ban d'Instagram, qui l'a fait se faire, allez on dit que ça passe. C'est son commentaire sous une photo Caris où il est avec sa fille, la description c'est la vie d'un homme et Booba a commenté la mort d'un enfant, en référence bien sûr au son Pitbull. Mais à quel moment tu te dis que c'est pas ultra déplacé? Franchement, c'est trop là. C'est pas drôle, c'est violent. Franchement, c'est violent, c'est nul. C'est zéro pointé. Et à mon avis, c'est ce move qui l'a fait se faire ban d'Instagram définitivement. Et au moment où il s'est fait ban d'Insta, mais gros, tous les rappeurs à qui il s'attaquait, ils étaient refaits de ouf. T'avais l'impression que c'était Avenger, le gars. Le mec, c'était Thanos, gros. Ils ont vaincu Thanos. Mais donc du coup, fin d'Instagram, début de Twitter, vous vous doutez bien. Et donc, arrivé sur l'oiseau bleu, mais il a repris des affaires. Et ça clash, bam, bam, bam. Il a même bloqué les réponses. Voilà, histoire qu'il soit vraiment tranquille dans ses clashs, qu'il puisse s'attaquer, que personne lui réponde. Mais la semaine dernière, entre deux partages de son prochain son Rappy World, il s'est attaqué à deux youtubeurs, à savoir Squeezie et MrV. Mais ce qu'il faut savoir, contrairement à tout ce qu'on voit sur les articles machin, c'est qu'il s'est pas vraiment attaqué directement à Squeezie et MrV, même s'il a cité leur nom bien sûr, la UIS pour Squeezie. Mais ce qu'il attaque, c'est les rappeurs qui profitent de la visibilité des youtubeurs, donc du coup ils font des sons avec eux pour justement vendre plus ou pour avoir plus de vues, enfin pour accroître leur visibilité en fait, tout simplement. Et il avait pris l'exemple de Dinor récemment qui avait fait une vidéo avec Squeezie. Salut, je me suis permis de changer la pomme pour un truc pas trop pas. Donc Dinor, c'est les freestyle laverie et c'est aussi un album lunettes de ski qui est très lourd, j'avais bien kiffé. Mais il faut s'avouer que la vidéo avec Squeezie, elle a rien à faire là, franchement, elle est gênante au possible. Je sais pas si les deux se connaissent dans la vraie vie, mais ouais, ça donne vraiment cette impression de profiter de la visibilité quoi. Et c'est dommage parce que Squeezie profite de l'un avec sa carrière rap et Dinor profite de Squeezie pour sa visibilité et sa communauté en fait. Et donc ça fait cette vidéo gênante. Oh. Et au-delà de ça, Booba aussi reprochait aux émissions de télé et aux émissions de radio de décerner des prix à ces youtubeurs rappeurs alors que c'est pas des rappeurs en fait. Mais le seul exemple, parce qu'il y a que cet exemple en fait, c'est Squeezie qui avait gagné un Energy Music Award. Mais à quelle heure Energy il redonne des prix à des rappeurs en fait? Mais jamais, never. Energy il passe de la pop et il décerne des prix pour des gens qui font de la pop. Squeezie fait de la pop. Enfin de la pop c'est le terme général quoi, mais t'as capté. Donc le fait que Squeezie soit au moins nominé, ça n'a rien de déconnant en fait, c'est tout à fait normal. Après de là à gagner, bon bah... Mais lui aussi estime que c'est un braquage et qu'il mérite pas du tout ce prix. Hein. Après, c'est la communauté qui a voté. Il a une communauté affluente, donc il gagne. C'est évident en fait. Et suite aux premières réponses de la communauté, du coup, gaming, un peu YouTube, de Squeezie et MrV, Booba a répondu à son tour, mais avec beaucoup plus de pincettes que dans les clashs qu'on a déjà vus, par exemple avec Caris, ou avec Gims, ou avec Lafouine, etc. Mais c'est parce que lui-même s'est rendu compte que toutes les communautés se réveillaient justement et que sa communauté ne pouvait pas faire face dans ce clash en fait. Parce que dans ces clashs précédents, c'était une communauté rap contre une autre communauté rap et Booba a quand même la plus grosse communauté rap avec PNL je pense. Mais voilà, c'est lui qui domine vraiment le sujet. Mais face à YouTube et au gaming, c'est terminado frérot. Si t'as pas d'arguments, de photos, de vidéos, de preuves ultra concrètes, avec des arguments ultra détaillés, mais c'est inattaquable en fait. Tu peux pas t'attaquer à cette communauté, elle est trop soudée, c'est trop puissant quoi. Il partage même une vidéo de Locklear, donc un streamer Twitch, qui le descend, mais vraiment assez violemment quand même. Enfin, il y a des insultes, tout ça. Imagine mec, t'es tellement en rupture de carrière frérot, que t'es obligé de clasher Squeezie. Imagine frérot. Non mais mec, imagine t'es un rappeur genre et t'es obligé
de clasher Squeezie parce que tellement que ta carrière pue la merde. Et Booba lui répond vraiment très intelligemment et assez gentiment en vrai. Et donc c'est là que tu te rends compte qu'il surenchérit pas, mais parce que sinon c'est la sauce quoi. La communauté devient une vague, un tsunami. Et au-delà des réponses du coup de leur communauté, on a aussi eu les réponses de Squeezie et Mr V. Donc la réponse de Squeezie c'est pas une réponse directe, il a juste changé de TN en se renommant la Huisse, en référence à comment Booba l'avait surnommé. Et Mr V a répondu avec son classique même de Touquet, voilà, le petit joueur NBA, assez drôle, j'ai ri. Mais Booba n'attendait pas une réponse d'eux en particulier, il attendait, à mon avis, une réponse des rappeurs qui visaient, même s'il a pas donné de nom, sauf Dinor, pour lequel il a partagé la vidéo, mais il attendait une réponse de ces rappeurs pour jouer à jeu égal et, à mon avis, pour encore écraser ceux qui répondaient, qui avaient forcément une plus petite commu. Mais au final, venant de ces rappeurs, ça a été silence radio, et du coup, tout le monde a cru que c'était Mr V et Squeezie qui se faisaient attaquer, Squeezie un peu plus que Mr V, bien sûr. Mais du coup, le lendemain de ce clash, en quelque sorte, et ben Booba, il a repris ses affaires, il est retourné clasher Rov, Gims, avec le tu tires ou tu plaintes, ça m'a bien fait marrer. Tu tires ou tu plaintes, ça m'a fait marrer. Faut être honnête, hein, on se dit les choses. Et il a quand même continué à attaquer un peu plus Squeezie, voilà, un peu plus jeune, communauté gaming à une communauté plus jeune, donc un petit peu plus faible peut-être sur ses appuis. Mais Mr V, il a dit son blaze une fois, et il le redira plus, je pense. Il le redira plus. Hein. Mais voilà, en tout cas pour ce clash, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce clash dans les commentaires. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment un super mauvais move de la part de Booba. Ce clash n'avait pas du tout lieu d'être. Si c'est pour avoir un peu de visibilité, bah, l'album il est dans 2 mois, donc à quoi bon en fait, le clash il sera oublié dans 2 mois vu qu'il en fait tous les jours. Et puis voilà quoi, Booba il a pas besoin de ça, il a pas besoin de ces clashs. Donc ok, à l'époque, Caris Booba, voilà, ce petit clash, ce combat, ça avait alimenté beaucoup de choses et ça servait à la visibilité. Mais là franchement on s'en fout quoi, on s'en fout complètement les clashs. Franchement là depuis qu'il est sur Twitter, mais il ne fait que ça. Et c'est un spam le gars, c'est devenu un spam. Et je trouve ça ultra dommage. Parce qu'il a rien à prouver, enfin sa carrière, sa fanbase, tous ses sons parlent pour lui. Il y a rien à faire en plus en fait, je comprends pas. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce petit format actu un peu vidéo. Je sais pas si je le referai en vrai, bon. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner. Puis moi je te dis quoi? Je te dis à la prochaine, dans une nouvelle vidéo bien sûr. Je te fais muchos besos. Ciao.